aujourd'hui, on parle de la sécurité. Ça veut dire en quoi on place sécurité. En quoi ou en qui? Origami. Je vous raconte une histoire, c'est une histoire vraie. Il y avait un incendie énormissime. Et vous savez, quand les incendies arrivent, les animaux de la forêt, ils fuient. Et puis, genre là, il y a des pompiers. Ils sont arrivés sur le lieu de l'incendie dans la forêt. Ouais. Puis là, ils ont vu, genre, une grosse carcasse d'oiseau. C'est les braises du feu. Ouais. Ça te tatouille le nez. Je suis allergique. Et il y avait une carcasse d'oiseau. Okay. Et puis ils se sont dit, mais c'est bizarre, d'habitude les animaux, c'est ceux qui fuient en premier. Ouais, pourquoi il est pas parti là? Pourquoi il est pas parti? Pourquoi il est là et tout? Puis en fait... Il arrivait plus marcher. Mais non. Ah, c'est pas ça. Ils sont arrivés, ils ont soulevé la carcasse et là, plein de petits poussins. T'imagines? Ils avaient survécu. Ils ont survécu. Mais la mère, elle s'est sacrifiée pour ses enfants. En fait, elle est restée là, elle a bravé les flammes, elle a protégé ses petits. Et les petits sont vivants. Et les amis, Jésus, il fait pareil. Il a fait pareil avec nous. Et il le fait encore dans notre quotidien. Pourquoi je dis il a fait? Parce qu'il a déjà tout pris sur la croix pour nous. Ouais. Truc de fou. Tu vois, pour qu'on récupère ses enfants chéris, précieux, nous. Et puis il le fait encore dans le sens où il nous met à l'abri, en sécurité dans nos vies. Quand il y a des incendies et des tempêtes, Jésus il vient, il fait je te recouvre. C'est beau, non? Waouh. Ouais. Mais j'imagine, moi, qu'il y a un petit poussin dans le lot qui était téméraire, puis s'est dit non, moi je veux aller trouver un abri. Puis qui est parti de. Je sais pas. Mais des fois on fait comme ça, non? Parce qu'il n'avait pas confiance en sa mère. Ouais. Peut-être nous on n'a pas confiance en notre papa. C'est ça. Et puis qu'on part et qu'on dit non, je vais aller mettre ma sécurité. Les finances, l'argent. Je vous présente Paulette. Hey you. 1, 2, 3. Non? Ah, bah elle veut pas voler aujourd'hui. On a accès à cette sécurité que Dieu nous donne, et en fait, on la saisit pas, c'est-à-dire on en prend une partie, on est conscient de ça, mais il y a quand même une partie de notre sécurité qu'on place dans notre situation financière, dans notre travail, il y a une partie où c'est bien parce que ça nous apporte une stabilité, et je dis pas que c'est pas bon, mais c'est quand au profond de nos cœurs, si il y a une part de notre sécurité, elle vient pas complètement de Dieu, puis qu'on la remplace par quelque chose. C'est-à-dire que la sécurité ultime, ouais. Ça doit être Dieu, tu vois. C'est ça. Moi les amis, j'ai fait une petite liste de fausses sécurités. Comme Jérémy l'a dit, il peut y avoir le travail, ma maison. Aussi l'église, ça peut être un lieu. Je dis pas qu'on doit pas se sentir en sécurité dans l'église, mais dans le sens si c'est l'église, notre refuge et notre sécurité ultime, ça joue pas. Ouais. Au plus profond de nos cœurs, si ça nous empêche de recevoir la pleine portion de la sécurité que Dieu veut te donner, c'est-à-dire s'il veut t'appeler à quelque chose et puis que ça bouge un peu tes sécurités humaines, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu places pleinement ta confiance? C'est ça. Est-ce que ta pleine portion de confiance, elle va dans la sécurité qui vient de Dieu? Oui, et on peut aussi placer cette sécurité dans la maladie. Il y a des gens, ils ont pas envie de guérir parce qu'ils ont peur qu'on s'occupe plus d'eux. Ouais. Et puis parce que s'ils sont malades, peut-être qu'ils ont des aides, je dis financières, à droite, à gauche. Oh, et moi j'ai fait un combo perdant, les amis. Parce qu'en fait on peut les cumuler. Et moi j'ai cumulé les trucs, mais je pense plein de personnes ont cumulé en vrai, parce que c'est facile de cumuler. Ouais. Genre j'ai mis ma sécurité en même temps dans l'argent, dans le travail, dans le sport, aussi dans la maladie d'ailleurs. Mais pour prendre un exemple, genre moi j'ai voulu continuer de vouloir absolument enseigner le ski parce que j'aime être dehors, parce que j'aime le sport, parce que j'aime le ski, et puis il faut que je fasse ça, tu vois, c'est genre... Il y a une part de ça, c'est bien, oui. Mais ça cachait beaucoup de choses. Ouais, donc c'est travail, argent, sport, tu vois, ouais. Tout dans un. Et j'ai mis 3 ans à comprendre parce que je m'étais menti à moi-même en fait. Quand je suis sortie de clinique et que j'avais plus rien, je disais à tout le monde, j'ai plus rien, je repars de zéro et tout, mais dans un petit coin de ma tête, inconsciemment, j'étais là comme mon diplôme d'état de ski. Je l'ai pas encore fini, mais je vais le finir et il me reste que ça. Juste pour avoir quelque chose et puis dire que si jamais j'ai ça quoi. Mais non, en fait, si jamais j'ai Dieu. Ouais, c'est ça.
Moi, j'encourage les gens quand même à finir leur formation s'ils peuvent. Oui. Mais si Dieu t'appelle à autre chose, ben go. S'il t'appelle en Chine, feu gaz. Je veux dire, non mais c'est vrai. Et il y a encore une autre fausse sécurité. C'est les paroles de prophétie. En fait, il y en a des centaines. Oui, mais Mais- on va rester... Ouais. Alors, une parole de prophétie, en gros, c'est un mot qui veut dire recevoir une parole pour quelqu'un, c'est pour l'encourager, de quelque chose qui n'existe pas encore. Cette parole, elle vient pas de toi-même, c'est pas toi qui l'invente, c'est Dieu qui te donne cette parole et tu la transmets. Pourquoi on parle de ça sur les fausses sécurités? C'est parce que d'aller chercher à recevoir des paroles des gens sans passer directement par Dieu, tu vois. Alors que tu as le canal accès direct. C'est ça. Une parole de prophétie, ça ne fait que t'encourager ou mettre un petit plus, tu vois. C'est comme, imagine, t'es sur ton vélo et tout, puis... Mais ça couine, ça fait oui, 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 mais Ah, t'avances c'est quand pénible, même, tu vois. j'aime pas ça. T'avances quand même, puis c'est Dieu qui te fait avancer, qui te permet de pédaler. Et puis là, il y a quelqu'un au bord de la route, il dit « Attends mon gars, j'ai un petit seau d'huile là. Hop là !» Mais Ouais. il huile ton Quelques vélo. gouttes. Ouais. Et là, tu repars et t'es là, ah, tu vois, ah, c'est cool, ça m'encourage à continuer. Parce que là, ça devenait un peu dur, tu vois. En fait, ça C'est ça. confirme, après ça confirme quelque chose et puis ça t'aide à avancer. Même si Ouais. Dieu, il peut t'encourager lui-même déjà, toi, tu vois. Ouais. Mais c'est aussi ça le corps de Christ, on est ensemble, puis quand on reçoit quelque chose, on dit tiens, reçois. Allez. Et puis, en fait, quand Jésus il était sur terre, il a dit il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'on allait recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on avait accès direct. Accès direct. Accès direct à lui. Oui. Et ça, c'est bon. Amen. Ça veut dire qu'on peut placer du coup notre sécurité en lui. Tu peux recevoir toute cette pleine portion. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir cette pleine portion de l'amour et de la sécurité de Dieu? Oui, on va vous faire une petite activation, les amis. Bah, on ferme Ferme les les yeux, yeux, et ouais. puis, bah, Seigneur, montre-moi en qui ou en quoi je place ma sécurité. Et là, tu reçois peut-être un mot, une image, quelque chose, tu vois. Et là, tu peux dire, ben, Seigneur, je te demande pardon d'avoir placé ma sécurité dans mon travail, dans mon argent, dans la maison, dans La nourriture. dans la nourriture, dans le sport, dans l'église, Mm. toutes ces choses-là. Tu peux lui demander pardon de tout ça, tu vois. Et le remettre au centre et faire de Dieu ta sécurité ultime. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Peace. I got nothing to worry about when you're by my side.